Bienvenue dans votre émission de prière. Il est écrit dans Timothée, quand Paul s'adressait à Timothée, il a dit que « Sache que dans les derniers jours, il arrivera des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. » Et on voit beaucoup d'égoïsme aujourd'hui dans les églises. Et on voit que les chrétiens, ils ont toute la connaissance, ils ont tous les dons, ils ont la parole de Dieu, ils ont le salut, ils ont la paix, ils ont la joie. Bref, on a tout en Christ. On a la liberté en Christ, on a cette assurance de la vie éternelle. On a cette joie de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est tellement glorieux, c'est tellement extraordinaire. Et parfois, on oublie complètement qu'il y a tout un monde autour de nous. Et l'égoïsme, c'est vraiment quelque chose qui frappe ou qui est plutôt dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et on doit être vigilant à ne pas ressembler au monde, parce que le monde court après un but, c'est se satisfaire soi-même et répondre à tous ses besoins. Et la façon dont on va prier, les choses pour lesquelles on va prier, souvent ça va être le reflet de notre cœur. Et si vous ne priez que pour vous, ça vous montre un peu où vous en êtes spirituellement et ça montre le reflet de votre cœur. J'écris dans mon dernier livre « L'égoïsme est un signe de la fin de temps, un signe de déchéance et de pauvreté spirituelle. » Et la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 4 au verset 20, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu et en même temps détester des gens. Et on ne peut pas dire « j'aime Dieu » et ne pas prier pour les gens, ne pas avoir de cœur pour les gens, de ne pas avoir de cœur pour les hommes. Et Dieu nous a demandé, il veut qu'on soit parfait comme lui. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il faut que de plus en plus le Seigneur prenne racine en lui, ou plutôt c'est peut-être certainement à nous de prendre racine en lui, mais que Dieu se forme en nous, que le Seigneur se forme en nous. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, je voudrais vraiment alerter le peuple de Dieu et vous alerter par rapport à cette réalité, c'est que les sujets qui nous paraissent les plus importants sont aujourd'hui les sujets qui intéressent le moins les chrétiens. Et dans l'émission Prière inspirée, on a eu l'occasion de prier pour bien des sujets. Et vous avez déjà peut-être déjà remarqué les sujets de prière qui étaient les moins suivis, les moins recherchés, pour lesquels les gens priaient le moins. Vous savez, il y a des gens qui sont intéressés par des choses dont ils ont besoin, bien sûr, et on n'est pas intéressé aux besoins de Dieu parfois. Les pharisiens étaient là, ils étaient dans le temple, jour et nuit quasiment, ils étaient intéressés à leurs propres besoins, mais ils n'étaient pas intéressés aux besoins de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a vu Jérusalem, il a pu pleurer. Lorsqu'il a vu le peuple de Dieu, il a pu pleurer. Parce qu'il n'était pas là pour satisfaire, assouvir ses besoins, mais il était là pour répondre au cœur de Dieu par rapport à l'endroit où il se trouvait. Et j'ai 7 thèmes, les 7 émissions qui ont été les moins regardées sur EMCI TV dans Prière inspirée. C'est très intéressant de savoir que bien sûr ce n'est pas le mariage, puisque c'est l'intérêt numéro 1 des chrétiens. Ce n'est pas non plus des choses sur les finances, ce n'est pas des choses sur la réussite, sur le succès, puisque ça, les chrétiens en sont friands et ils courent après ça. Mais je vais vous lire les 7 sujets qui ont été les moins recherchés et pour lesquels les gens ont le moins prié. Premier sujet, donc le pire, c'est prier pour la francophonie. Et ça montre un souci, ça montre un problème, c'est qu'en fait, souvent les chrétiens manquent de vision. On a une petite vision, on a la vision de la maison, alors que Dieu voudrait qu'on ait la vision de Jérusalem et au-delà. Et c'est important, et je voudrais vous encourager à prier pour la francophonie, à prier pour les gens qui parlent la même langue que vous, à prier pour le pays dans lequel vous vous trouvez, à prier pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, à prier pour ceux qui sont en position d'autorité, à prier pour la francophonie. Dieu nous a établis dans le milieu francophone et il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large que les 4 coins de notre maison. Il faut qu'on ait une vision plus large que de la voiture qu'on demande au Seigneur. Une vision plus large que des 4 murs de notre travail. Il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large.
Mais encore celui-ci, bon, on peut peut-être le comprendre. Deuxième sujet, donc, pour lequel les gens le prient le moins, prions pour les pasteurs. Et ça, c'est vraiment surprenant. Quatrième sujet, prions pour les leaders évangéliques. Donc on voit que le chrétien n'est pas intéressé à prier pour son pasteur. Et on manque d'intelligence, et moi-même, c'est vrai que parfois je me dis « Oh, je ne prie pas assez pour les pasteurs ». C'est tellement important parce qu'on est nourri par les pasteurs. On va à l'église et on est nourri par le pasteur. Qu'on le veuille ou non, il nous nourrit. Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous nourrit, mais le Seigneur met dans sa bouche, met dans son cœur des paroles pour nous nourrir. Et si on ne prend pas le temps de prier pour nos pasteurs, alors le pasteur va faire face à une certaine réalité, une certaine position, une certaine bénédiction, alors que si on avait eu soif, si l'Église avait prié de tout son cœur, si par exemple dans une église de 100 personnes, les 99 personnes priaient le samedi soir et le dimanche matin de tout leur cœur, « Père, parle à travers la bouche de ton serviteur, parle à travers la bouche du pasteur, du berger de cette maison, parle à travers aussi nos bouches, parle-nous » et qu'ils commençaient à réclamer le réveil et la puissance de Dieu, je vous assure, il y aurait des choses extraordinaires. Et l'une des réalités, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne prient pas pour les pasteurs. Troisième sujet, et là c'est terrible. Troisième sujet qui intéresse le moins les chrétiens, en général, prions pour l'évangélisation dans les nations, mais même l'évangélisation tout court. Et ça va aussi avec le cinquième sujet pour lequel les gens prient le moins, prions pour un réveil dans cette génération. Donc en fait, on s'aperçoit que l'Église n'est pas intéressée par le salut des gens. L'Église n'est pas intéressée par le réveil. Je ne sais pas, mais moi, ces sujets-là, c'est les sujets pour lesquels je prie le plus. Parce que je me dis, c'est normal. Quand je lis le Nouveau Testament, quand je lis les Évangiles, je vois que Jésus est venu et il est venu pour faire du bien. Il est venu pour réveiller le monde, pour réveiller le peuple. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et il a préparé des gens, il les a formés, il a soufflé sur eux, il les a envoyés. Et la Bible dit que comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment ils seront envoyés s'il n'y a personne qui prie, s'il n'y a personne qui les envoie? On a notre rôle vraiment à jouer, c'est vraiment important. Sixième, et ça va encore avec le deuxième et le quatrième sujet, donc les pasteurs, les leaders évangéliques, prions pour les missionnaires. C'est terrible. En fait, on réalise que l'Église aujourd'hui n'a pas de vision globale. L'Église ne prie pas pour les pasteurs, elle ne prie pas pour les leaders évangéliques, elle ne prie pas pour les missionnaires. Elle ne prie pas pour le réveil, elle ne prie pas pour l'évangélisation. Finalement, l'Église est tellement égoïste. Tellement égoïste. Les pharisiens étaient tellement égoïstes. Ils étaient à l'appât du gain. C'est tout ce qui les intéressait. Être reconnu, être quelqu'un dans le temple, être reconnu. Et ils se paraient d'habits, ils faisaient des phylactères à leurs vêtements, ils faisaient des longues prières pour être vus par les hommes. Et ils faisaient toutes sortes de choses semblables. Ils donnaient la dîme sur tout, mais ils avaient oublié l'essentiel. C'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et aimer les gens. Et Jésus a dit, mais vous venez là avec des sacrifices. Mais Dieu n'est pas venu agréer des sacrifices. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est un cœur brisé et contrit. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est d'aimer les gens et c'est de bénir les gens. Et je veux vous encourager, vous challenger vraiment par rapport à votre vie spirituelle et votre vie de prière. Est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose de nouveau en vous si seulement vous commencez à prendre ses intérêts au sérieux? Et personnellement, je suis convaincu qu'en fait, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vont pas très loin avec le Seigneur, ne vivent pas grand-chose dans la prière. Ils sont dans une vie spirituelle anesthésiée parce que c'est toujours moi et moi. Et ils n'ont pas de vision globale, ils n'ont pas la vision de Dieu et ils n'ont pas de cœur pour le royaume de Dieu. Parce qu'en fait, tout ceci, ça parle du royaume de Dieu. Tout cela, ça parle de ce que Dieu veut faire, des gens que Dieu envoie. C'est le royaume de Dieu. Et on devrait prier pour ça. Je pense que vous savez cela. On devrait prier pour ça.
Et le septième chose pour laquelle les chrétiens prient le moins, et là encore, ça nous montre vraiment le cœur de l'Église, et ça montre un grand problème. Prions pour l'Église persécutée. Prions pour l'Église persécutée. C'est vraiment spécial. On est là, enseigne-moi.com, et ça fait maintenant plus de 12 ans, en tout cas 11 ans, que le site internet existe, enseigne-moi.com, 11-12 ans. Et j'ai toujours vu que le point numéro 1 où il y avait un désintérêt de la part de l'Église, c'était ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est un point qui n'intéresse pas les gens. Bien sûr, il y a toujours un peuple, un reste. Et gloire à Dieu pour ce reste. Gloire à Dieu pour ces 400 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Gloire à Dieu pour le reste. Gloire à Dieu pour les Timothées, pour ceux qui se mettent à part dans leur génération. Gloire au Seigneur. Mais à côté de cela, c'est pas normal. C'est pas normal de ne pas prier pour le royaume de Dieu. C'est pas normal de jamais prier pour les persécutés. C'est pas normal de ne même pas y penser. C'est pas normal de ne pas prier pour les malades. C'est pas normal de ne pas prier pour un réveil. C'est pas normal de ne pas prier pour les ministères. C'est pas normal de prier pour le salut des gens. C'est pas normal de ne pas prier pour le pays dans lequel on se trouve. Et Dieu ne vient pas là pour nous condamner, mais c'est simplement, je crois que Dieu veut nous encourager à travers ces réalités par rapport à notre propre vie, parce que je suis convaincu, comme je le disais, que si on cherche le royaume de Dieu, vraiment, et sa justice, oui, le Seigneur a dit, il s'occupera de tout le reste, mais je suis convaincu que si on cherche le royaume de Dieu et que je commence vraiment sérieusement à prier pour les intérêts de Dieu, le Saint-Esprit va se révéler d'une manière extraordinaire. C'est quand j'ai commencé à prier pour vraiment les intérêts du royaume de Dieu, mais que Dieu m'a partagé son cœur. C'est quand j'ai commencé à prier pour le réveil, quand j'ai commencé à prier pour le salut des gens, quand je voyais personne sauvé autour de moi, et que j'ai commencé à prier vraiment, sérieusement, pour le salut des gens, que je suis entré dans une dimension, dans ma relation avec Dieu, beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que Dieu se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu se tient près de ceux qui ont le cœur brisé, contrit. Dieu se tient près de ceux qui ont un cœur pour son royaume. Et je veux vraiment vous encourager par rapport à ça. C'est vraiment important. Il y a un passage dans Deutéronome que j'avais à cœur de vous lire, dans Deutéronome au chapitre 18. Ça se trouve au verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Qu'on ne trouve personne qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui prédisent l'avenir. Qu'il n'y ait personne qui interroge les morts. » Alors c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, et c'est un avertissement parce que je sais que dans l'Église, de manière générale, et il faut le dire beaucoup en Europe, il y a eu tellement d'occultisme, en Afrique aussi, il y a eu tellement de vaudou, toutes sortes de choses dans les îles, où les gens ont été pris dans tellement de sorcellerie, de magie, de divination, de tout ce qui est voyance et astrologie. C'est important qu'on remette les choses à leur place. Et la Bible dit qu'on doit trouver personne dans l'Église, personne en Dieu, qui fasse des choses occultes. Et je veux vous encourager, si vous avez des choses chez vous, si vous faites appel à des guérisseurs parce que vous n'en pouvez plus, si vous faites appel à des voyants, ou si vous allez auprès des prophètes de Dieu pour avoir des paroles, mais Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous lisez votre astrologie ou vous lisez votre horoscope plutôt, et que vous êtes friand de tout cela, vous devrez vraiment vous repentir. Parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a une personne qui nous a écrit, elle s'appelle Christella. Elle dit « Mon ex a
contesté, en fait, elle est dans une demande par rapport à ses enfants, etc. Une situation un peu compliquée de séparation. Elle dit, mon ex a contesté à ma demande de prendre les enfants pour la France et se sert de tout moyen qui a trait à la sorcellerie. Donc cette sœur, elle veut avoir ses enfants auprès d'elle. Et elle dit, j'ai même reçu des lettres anonymes avec un dessin me représentant, avec des rayures noires, des cheveux, des poils dans l'enveloppe, et aussi ma photo avec un cercueil, des menaces et autres. Je n'ai pas fait de déclaration à la police et on sera en cours prochainement et donne la date. Et il y a des choses qui se font. Des fois, on est surpris. Des menaces, des choses occultes. Et nous, notre part, c'est déjà se débarrasser. Se débarrasser de toute forme d'occultisme. Et si aujourd'hui, et certainement, puisque Dieu m'a inspiré à cela, c'est qu'il y a des gens, vous écoutez aujourd'hui, vous êtes dans ces trucs-là. Vous lisez votre horoscope, vous êtes dans certaines formes de vaudou, d'occultisme, dans des trucs un peu bizarres, spirituels, et vraiment, vous devez vous repentir. Vous devez vraiment vous repentir parce que vous êtes tombé sur cette émission par hasard, certainement, peut-être. Il y en a en tout cas plusieurs d'entre vous, vous venez de tomber sur cette émission, entre guillemets, par hasard. Et vous êtes quelqu'un qui aimait l'occultisme, qui touchait à ces choses-là. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie et il a donné sa vie pour vous afin que vous soyez transformés, afin que vous soyez guéris, afin que vous ayez sa paix, afin que vous ayez sa joie, afin que vous ayez sa vie, afin que vous soyez transformés. Et toutes ces choses-là vont vous amener vers la mort. Je me souviens, j'étais très petit et ma maman était dans ces choses-là. Elle prenait des cours d'astrologie et dépensait tout l'argent de la maison pour s'acheter des pendules, pour s'acheter des choses, des livres sur l'astrologie. Et commençait à avoir des cauchemars la nuit et rêvait de serpents. Et quand elle allait au travail le matin, elle entendait une voix qui lui disait de se jeter sous les camions, de se suicider, de se donner la mort. Elle voyait tous ces cauchemars où elle était entourée de serpents. Et ça devenait terrible dans le couple, terrible dans la famille. Je ne sais pas jusqu'où vous en êtes dans l'occultisme et ce à quoi vous avez touché. Mais je crois que Dieu a quelque chose de glorieux pour vous. Dieu vous a pris et vous avez eu soif du spirituel parce qu'au fond de vous, vous avez soif de connaître celui qui vous a créé. Vous avez soif de connaître la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Et je veux vraiment prier pour vous maintenant. Je vais demander à Dieu de vous toucher. Seigneur, merci pour ta vie. Merci parce que tu es celui qui nous délivre. Tu nous délivres du mensonge. Tu nous délivres de la vanité, de l'occultisme, du mensonge, de ces choses ténébreuses. Et je prie pour toute personne qui est en contact avec l'occultisme, en contact avec des religions, avec le vaudou, avec la divination, avec la magie. Père, que ta puissance agisse maintenant. Merveilleux Jésus-Christ, révèle-toi. Révèle-toi maintenant. Je proclame ta gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur, celui qui allait vous diriger, si vous n'avez pas fait d'alliance avec Dieu, peut-être vous priez, peut-être même vous allez à l'église, vous allez peut-être à l'église catholique ou je ne sais où. Peut-être vous priez dans votre lit, peut-être vous priez avec des photos, je ne sais quoi, avec des livres. Peut-être vous avez des statues chez vous, je ne sais quoi. Vous avez un porte-bonheur ici avec une statue de Marie ou je ne sais pas, un médaillon de Marie ou d'un quelconque saint. Dieu veut se révéler à vous. Et pour que Dieu agisse avec puissance dans votre vie, vous devez faire alliance avec Jésus. Recevoir Jésus-Christ et vraiment lui demander pardon parce que vous vous êtes éloigné de lui et il a dit dans sa parole qu'on ne trouve personne qui veut marcher avec Dieu, qui fasse des choses occultes, personne qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, personne qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Et on pourrait dire encore personne qui va voir les guérisseurs. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et si vous êtes touché par cela, si vous voulez que le Seigneur vraiment amène sa vie, amène sa lumière dans votre vie,
Si vous avez soif de Dieu, je vous encourage à prier cette prière avec moi. Priez-la de tout votre cœur et Dieu va faire un miracle. Priez-la de tout votre cœur. Dites à haute voix maintenant, Dieu, vous pouvez répéter après moi, Dieu, je viens à toi aujourd'hui et je te demande pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu ma vie dans des choses que tu n'approuvais pas. Pardonne-moi d'avoir péché. Je veux te recevoir aujourd'hui dans ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je veux te recevoir comme celui qui va diriger ma vie. Je t'offre ma vie. Je te donne ma vie. Prends tout ce que je suis. Prends toute ma vie et fais de moi ce que tu veux. Dirige mes pas. Je fais aujourd'hui une alliance avec toi. Je deviens ton enfant. Tu deviens mon père. Je reçois ta vie. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie. Aujourd'hui, je renonce à toute forme d'occultisme. Je renonce à la divination. Je renonce à la magie. Je renonce à l'astrologie. Je renonce à l'horoscope. Je renonce à tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce à prier des morts. Je renonce à toute forme de superstition. Et je choisis Jésus. Je choisis la vie. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vraiment de tout votre cœur avec foi, je crois que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et je vous encourage à nous contacter. On va pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'inscrira à la fin de cette émission. Et je crois que Dieu va commencer quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et on veut prier pour Christella, qui a demandé la prière par rapport à sa situation, par rapport à ses enfants. Christella, je veux prier pour toi et je veux proclamer la bénédiction de Dieu par rapport à cette situation dans laquelle tu te trouves. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que le diable ne peut rien. Il y a un verset qui me vient à l'esprit où il est écrit « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Christella, ne crains pas, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Tu es installé dans le royaume. Tu es établi dans le royaume. Vous êtes, vous qui m'écoutez et qui appartenez à Jésus, installés dans le royaume. Vous êtes établis dans le royaume. Et je parle sur toi, Christella, et sur tes enfants. La bénédiction de Dieu. Je déclare que toute arme forgée contre toi n'aura aucun effet. Je déclare que toute langue qui s'élève contre toi, en mensonge, toute langue qui s'élève contre toi pour te condamner, Dieu confondra cette langue. Dieu la convaincra de méchanceté. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ, sur toi, Christella, mais aussi sur toute personne, les personnes que vous allez devoir aller devant les tribunaux prochainement, que le Seigneur lui-même est votre avocat, que le Seigneur lui-même est votre juge, que le Seigneur vous précède, là où vous allez aller devant ces tribunaux. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une personne qui m'écrit, elle dit « Mon amie, il s'appelle Vanessa. Elle était une de mes meilleures amies au secondaire et Dieu l'a remise sur mon chemin 12 ans plus tard. Il m'a mis fortement à cœur d'en prendre soin, de lui montrer beaucoup d'amour et de lui parler de lui, de prier pour elle. Elle est prise dans l'occultisme et dans de fausses croyances. Sa mère est guérisseuse Reiki et a un bureau chez elle où elle reçoit des clients. Mon amie habite encore chez ses parents, elle doit en être beaucoup affectée spirituellement parlant. Elle a fait des voyages astrales qu'elle n'a pas aimés du tout. Elle sait bien qu'elle a des esprits en elle, mais ça n'a pas l'air de la déranger, car ils lui permettent de faire des trucs spéciaux et elle aime bien. Elle ne va pas bien, pourtant elle a la maladie de Crohn et elle a été diagnostiquée bipolaire.
Elle a manqué de se suicider en janvier dernier. Je sais qu'elle va mieux qu'avant car j'intercède pour elle en prière. Mais elle est bloquée. Même si je lui ai annoncé la bonne nouvelle, elle ne comprend pas qu'elle a besoin d'être sauvée. Un frère, lorsque je lui ai demandé de prier pour elle, m'a dit qu'il avait une parole de Dieu, que Dieu allait se l'approprier et qu'elle avait besoin de beaucoup d'amour et moi de persévérance. Alors c'est ça mon sujet de prière. Pour Vanessa, sa mère et son père, qu'ils puissent être sauvés et délivrés des mains de l'ennemi. Alors on va prier pour Vanessa. Alléluia. Père, merci pour Vanessa, pour la vie de cette femme, pour la vie de cette personne. Glorieux Jésus-Christ. Il n'y a rien de bon dans le royaume des ténèbres. Il n'y a rien de bon en enfer. Et Père, on prie pour une révélation de Jésus dans le cœur de cette femme, dans le cœur de Vanessa et dans le cœur de sa maman qui est guérisseuse, Reiki. Illumine les yeux de leur cœur. Comme tu l'as fait avec ma mère, tu l'as sauvée instantanément, en un instant. Tu as bouleversé son éternité. Tu as bouleversé sa vie et tu l'as délivrée de tous ces mauvais esprits. Tu l'as libérée et tu as fait d'elle une nouvelle créature. Que la maman de Vanessa soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans le nom de Jésus, elle voit clair, que le voile tombe, le voile tombe, le voile tombe de Vanessa. Le voile tombe de sa maman dans le nom de Jésus. Le voile tombe sur cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre l'oppresseur. Je viens contre Satan. Je viens contre l'ennemi. Au nom de Jésus, tu es détruit. Plus d'influence sur cette famille. Au nom de Jésus, cette maladie est guérie. Je proclame la gloire du Seigneur Jésus-Christ et la vie de Dieu sur Vanessa et sur toute sa famille. Oh, je déclare que ce salon Reiki va fermer. Je déclare que cette personne va être délivrée. Je déclare sur eux que cette famille tout entière, le père, la mère, la fille, ils vont être sauvés. Je le déclare, je proclame ta gloire, je déclare ta gloire. Merveilleux Jésus-Christ, sauve-les, arrache-les des ténèbres, viens les sauver et viens te glorifier Seigneur. Viens faire un miracle dans leur vie. Illumine les yeux de leur cœur, Père. Ouvre leur cœur parce qu'il a besoin d'être ouvert. Ouvre leur cœur, donne-leur une révélation de Jésus-Christ. Père, donne-leur cette révélation dont ils ont besoin. Parle-leur, utilise ce que tu veux, les songes, les visions, utilise ce que tu veux, Seigneur. Mets devant eux les bonnes personnes. Donne, Père Céleste, vraiment la grâce à cet ami de pouvoir lui parler comme il se doit, de pouvoir être un témoin de choix, un instrument de choix pour toi. Nous proclamons ta gloire. Nous déclarons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, sur toutes les personnes que nous connaissons et qui sont dans ces choses occultes. Nous déclarons que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre et nous allons les éclairer. Alléluia. Merci pour tes anges que tu envoies, pour ceux qui doivent hériter du salut. Merci pour ton nom puissant, le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Merci pour le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous avez des prières, si vous avez des témoignages, si le Seigneur vous a délivré, vous a libéré, si le Seigneur vous a sauvé, vous a guéri, témoignez-nous, ça va tellement nous encourager, ça va aussi encourager plus de personnes à prier avec nous. Et je veux aussi vous encourager, faites connaître ces émissions autour de vous. Vraiment, on n'a rien à gagner là-dedans, si ce n'est de voir la gloire du Seigneur, si ce n'est de voir des vies transformées. Partagez ces émissions sur YouTube, partagez-les sur Facebook, faites-en autant de copies que vous voulez, partagez-les partout autour de vous. Partagez-les à vos amis sur Facebook. Si vous voyez qu'il y a un sujet, que ça pourrait intéresser quelqu'un dans votre entourage qui ne connaît pas le Seigneur ou qui est là dans des difficultés, dans des problèmes, partagez la parole de Dieu. Diffusez la parole de Dieu et que toute la terre voit la gloire de Dieu et que tout genou plie devant le Seigneur Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Passez une bonne semaine, passez une bonne journée, passez une bonne nuit. Vous êtes bénis en lui. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.